Nous sommes à Saint-Étienne, tout près de la place Jean Jaurès, au Conseil départemental de la Loire. Un lieu qui voit passer toute l'année certains de vos élus locaux. Alors justement, qui sont-ils? Que font-ils? Et quel est leur rôle? Bienvenue dans cette nouvelle édition de Loire Magazine. On va parler démocratie locale aujourd'hui. Les élus locaux, vous en connaissez certains, d'autres pas du tout. Et pourtant, c'est bien vous qui les élisez lors des scrutins régionaux, départementaux ou encore municipaux. Parmi eux, Bernard Laget, il est l'invité de cette édition. Le maire de Châteauneuf est aussi conseiller départemental et conseiller communautaire de Saint-Étienne Métropole. Vous découvrirez le quotidien de l'une des 323 maires de la Loire. Christelle Marchal nous reçoit à Malval. Sa commune compte moins de 600 habitants, mais vous le verrez, Madame la maire est bien sollicitée. Enfin, un autre élu local nous montrera l'un des derniers équipements installés sur sa commune. Et quel projet? L'Arena à Saint-Chamond, c'est 4200 places et c'est bien le nouveau temple du basket dans la Loire. On compte aujourd'hui plus de 520 000 élus locaux en France, des conseillers régionaux, des maires ou encore des conseillers départementaux. Et justement, ils sont 42 conseillers départementaux dans la Loire. Voici par exemple le fauteuil de Jordan Da Silva, celui de Marianne Darfeuille. Et dans cet hémicycle, les élus locaux débattent, discutent des orientations politiques de la Loire. Bienvenue dans cette émission, Bernard Laget. Alors vous avez 3 mandats locaux, vous êtes maire de Châteauneuf, conseiller départemental, mais aussi conseiller métropolitain. Quelle est la différence et quels sont les points communs aussi entre ces 3 mandats? Alors la différence, c'est que le mandat de maire, c'est là qu'on est sur le territoire. On est vraiment au contact de nos concitoyens, j'allais dire au quotidien. Et le quotidien, il y a la journée et tout ce qui va avec. Alors la commune, c'est la base, hein, c'est les routes. Moi je me souviens ce que m'avait dit mon beau-père la première fois que j'avais été élu, qui lui-même avait une expérience, il m'a dit: Bernard, occupez-vous des fossés. En gros, c'est ce que les gens attendent, c'est qu'est-ce qui se passe à leur porte. Oui. Voilà, ça c'est bon. Bon, la métropole, c'est tout ce qui concerne la commune, mais à un niveau plus grand. Par exemple, dans la commune, on s'occupe des écoles, dans les communes. Il y a aussi des universités. Et c'est clairement que si on veut que notre territoire pèse au niveau de la carte universitaire, on ne peut pas y aller tout seul. Donc c'est pour ça qu'il faut une métropole. Et c'est pour ça que moi j'étais un partisan de la métropolisation, mais à condition que ça reste pour ses bonnes dimensions politiques. Le département, lui, c'est aussi une couche supérieure qui va gérer plutôt le social, plutôt l'animation du territoire. Comment vous faites, vous, pour agir, pour vous investir correctement à tous ces niveaux? Vous avez quand même 3 mandats locaux. Alors ça, après, ce qui est derrière, c'est la question des équipes. C'est avec qui on travaille. Vous n'êtes pas tout seul, effectivement. Voilà, on n'est pas tout seul. Moi, dans la commune, j'ai des adjointes et des adjoints qui sont extrêmement investis, à l'écoute et performants dans leur domaine. À un moment, il faut quelqu'un. À un moment, il faut quelqu'un qui est là pour dire, bon, s'il y a un coup à prendre, je le prends. Bon, ça arrive. S'il y a une décision à prendre, je la prends. Mais c'est jamais seul. Donc on a toujours un entourage derrière, et c'est cet entourage qui fait qu'on peut arriver à trouver des réponses. Quelle qualité il faut avoir pour être un bon élu local, d'après vous? Je vais prendre un mot qui est peut-être un peu galvaudé, c'est la résilience. C'est qu'il faut savoir à un moment dire oui, d'accord, effectivement, oui, ça on va le régler maintenant, mais ça on ne peut pas le régler maintenant. Il faut écouter. Après, des fois on peut faire des choses, des fois on peut pas faire des choses. Voilà. Donc je pense que c'est ça qui est important, mais surtout, j'aurais tendance à dire, il ne faut pas trop se prendre la tête, quoi. Vous le savez du coup, Bernard Laget, être maire, c'est prendre des décisions politiques, faire face à une opposition parfois, mais c'est aussi assurer surtout la sécurité des habitants de sa commune et l'organisation de sa ville. À Malval, dans les Monts du Pilat, on compte un peu moins de 580 habitants. Lisa Moulin a suivi Christelle Marchal, élue à la tête du village depuis 2020. Elle nous raconte son quotidien. On commence par le courrier. Il est 7h30 ce vendredi matin et comme chaque semaine, Christelle Marchal arrive en mairie. Ça, c'est le contrôle technique. Première mission, trier le courrier du jour. C'est une personne qui demande une autorisation pour pouvoir incinérer des végétaux. Une fois les factures, remerciements et toute autre demande traitée, alors que le jour se lève sur Malval, Christelle arpente déjà les rues de la commune.
en même temps qu'on va faire notre tournée des poubelles, on ira mettre ça chez la personne. On optimise les déplacements. Et Christelle n'a pas peur de mettre la main à la pâte. Ce matin, la tournée des poubelles, c'est pour nettoyer les 7 vides d'ordures mises à disposition dans le village. Quand c'est vous qui le faites avec les adjoints, etc., eh ben ça coûte moins cher. Allez. On embarque ensuite en voiture pour un arrêt à l'autre bout du village. Donc là, on arrive pour mettre la lettre à la personne qui a demandé de brûler ses végétaux. Comme ça, c'est fait. La matinée se poursuit, petit coup d'œil aux tout nouveaux abris de bus. Donc lundi, normalement, la semaine prochaine, il continue alors. Fin de la tournée et retour en mairie. On ne peut pas donner une journée type pour un maire parce que ça va dépendre de ce qui se passe. Il y a encore quelques temps, au début de mandat, dès qu'il pleuvait, on avait plein de cailloux de terre qui arrivaient sur la départementale. Donc vous y allez avec des pelles, des râteaux, etc. pour tout enlever. Donc oui, ça... Disons que physiquement, vous êtes toujours en forme, hein. Il n'y a pas besoin de prendre des cours de sport, etc. Petite pause déjeuner et tri des mails avant de retourner sur le terrain. Bonjour Jacques. Mais bien, et toi ça va? Direction la salle des fêtes pour un état des lieux. Bonjour Monsieur Souvigné, ça va? Cette salle, qui appartient au village, doit être louée pour Noël. Alors, Christelle met tout en œuvre pour son bon fonctionnement. Et voilà. Et donc, ça là, on est en règle. Sur le chemin du retour, elle s'improvise même guide touristique. Alors, c'est pas par là le sentier des cactus. Il va falloir... Ah, c'est sûr. Là, en fin de compte, vous avez une des dernières portes de Malval que vous avez là. Petit cours d'histoire et on repart. Une journée classique pour Christelle, élue pour son premier mandat en 2020. J'adore apprendre plein de choses, etc. Donc, effectivement, la fonction de maire par rapport à ça, c'est impeccable. Vous voyez ce que nous, on voit en tant qu'administrés, mais quand vous devenez maire, vous voyez toute la mécanique, je dirais, comment ça se passe, par exemple, les dossiers de subvention, ce qu'il faut faire, comment vous faites, etc. Vous voyez tout l'envers du décor. À côté de son rôle d'élu, Christelle travaille à mi-temps dans une autre société. Elle passe à la mairie tous les soirs, ainsi que ses journées du vendredi comme aujourd'hui. À 18h, aucun nouvel appel, Christelle peut rentrer chez elle. Elle sera disponible par téléphone s'il y a urgence. De retour au conseil départemental de la Loire, alors selon vous, Bernard Laget, que représentent les élus locaux pour les citoyens ? Je crois que votre reportage le démontre bien, c'est-à-dire c'est la voie d'entrée. C'est-à-dire que les gens ont un problème, une question, ils la posent au maire. C'est le premier qu'ils rencontrent, quoi. Et le maire, lui, après, il peut en parler au conseil départemental ou à la Mais c'est aussi facile dans les petites communes que dans les grosses communes d'être en contact avec ces élus ? Alors, moi, je connais le problème des petites communes, vu que ma commune fait 1500 habitants, Châteauneuf, plus de 1500 habitants. Je crois que dans les grandes communes, de ce que me disent les collègues, là, le rôle des adjoints est important, parce que tout le monde ne rencontre pas le maire, même si le maire va au contact, il ne peut pas rencontrer 200 000 habitants comme à Saint-Étienne. Voilà, mais je pense que c'est ça, le premier. Et après, c'est de prendre en compte les demandes, peut-être aider à les formaliser. Mais le maire, c'est très concret, on sait qui est le maire. Un conseiller départemental, pourquoi est-ce qu'on va aller rencontrer son conseiller départemental ? Eh bien, je pense que souvent, on le rencontre via le maire. C'est-à-dire, c'est le maire qui dit, bon, ce problème-là, il est du niveau départemental. Donc, on va en parler au conseil départemental. Ou il est du niveau national, donc on va aller en parler aux députés. Je pense que c'est plutôt comme ça. Pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Après, on peut avoir des connaissances personnelles, mais dans la plupart des cas, les gens ils viennent taper à la mairie, quoi. Il y a aussi la crise des vocations. En 2017, une délégation du Sénat a lancé une étude auprès des élus locaux pour les interroger sur leur statut. On leur a demandé ce qu'ils feraient après leur mandat. Et tenez-vous bien, je ne sais pas si c'est votre cas, Bernard Laget, mais 45% des répondants envisagent d'arrêter la politique après leur mandat. Ça fait plus rêver aujourd'hui d'être maire, d'être conseiller départemental ? Je pense qu'ils disent ça parce qu'ils se rendent compte de la complexité du système dans lequel on vit, quoi. Et que, en gros, ils en ont soupé, quoi. Excusez-moi l'expression. Et s'ils s'arrêtent, c'est qu'ils n'ont plus envie de le faire, quoi. Ce qui explique, je pense, cette position. Moi, à titre personnel, je ne sais pas ce que je ferais, vu mon grand âge. Alors vous êtes élu depuis le début des années 2000. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui veut se lancer là, dans un mandat local ?
Je dirais bon courage, parce que je crois que déjà pour se lancer dans un mandat d'élu, il faut déjà avoir une certaine forme de courage, parce que c'est aller au-devant des autres, et puis c'est répondre à leurs attentes. Moi, je dirais de prendre ça avec le plus grand bon sens possible. Oui, effectivement, comme disait un vieux colonel quand j'ai fait mon service militaire, quand il voyait arriver les urgences, il mettait sur une pile. Okay. Et il disait, vous voyez, dans quelques jours, ce sera plus urgent. Voilà. Merci beaucoup Bernard Laget. Hervé Reynaud, et oui, c'est sa place au conseil départemental de la Loire. Il est vice-président. Hervé Reynaud est aussi maire de Saint-Chamond. Alors justement, direction la vallée du Gier, l'Arena Saint-Étienne Métropole a été inaugurée au mois de septembre. Ce nouvel équipement est en mesure d'accueillir des matchs de Saint-Chamond Basket Vallée du Gier, mais également des rencontres internationales. Visite guidée avec Lisa Moulin. Bienvenue à l'Arena de Saint-Étienne Métropole, une aréna financée par le département, la ville de Saint-Chamond, la région. Je vous invite à rentrer dans l'équipement. Cette aréna a un locataire, un club résident, c'est le Saint-Chamond Basket Vallée du Gier, avec l'équipe 1 qui est en cours d'entraînement. Mais cet équipement a vocation également à avoir un rayonnement national et international en accueillant de nombreuses manifestations et d'événements. Nous passons d'une salle de 1300 places à Bouloche à une salle de 4000 places, mais immédiatement le public a répondu présent et la salle était pleine avec de l'ambiance qui permet de créer de belles émotions dans cette salle. Dans sa conception et sa réalisation, c'est un équipement qui a reçu le label haute qualité environnementale niveau excellent, donc le plus haut niveau finalement de performance énergétique. Alors on se trouve ici dans le salon présidentiel avec la terrasse, le rooftop, qui permet d'accueillir l'ensemble des partenaires. Il y a un deuxième salon juste sous nos pieds également, donc 650 VIP qui peuvent être reçus. Il y a également une deuxième salle de basket où joue l'équipe féminine. Donc des infrastructures vraiment de qualité. C'est un projet important pour les entreprises aussi, plus de 31 millions d'euros qui ont permis de faire travailler de nombreuses entreprises locales. Plus de 80% des entreprises qui ont travaillé ici sont des entreprises de la Loire. Donc on s'en réjouit également pour l'économie locale. Tous ensemble pour construire un équipement de cette ampleur, de ce rayonnement, aussi structurant pour notre territoire et parvenir comme ça à proposer cela à notre population et nos habitants pour vivre ici de belles émotions et beaucoup d'intensité, non seulement sportive mais émotionnelle. C'est la fin de cette édition de Loire Magazine. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver dès à présent le magazine papier dans votre boîte aux lettres. À très bientôt pour une nouvelle édition de Loire Magazine.